Est-ce qu'il faut acheter à Dubaï maintenant? Et le contexte, il est simple. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Dubaï, c'est un peu dur en termes d'image. On va pas le nier. Le contexte géopolitique, les missiles, les gros titres, tout ça, ça pèse. Ça a ébranlé la confiance de beaucoup de monde. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pendant que cette image un peu elle est ébranlée, il se passe pas mal de concret sur le terrain. Côté off-plan, on sort de 4-5 années de lancement avec énormément de projets qui se vendaient tous plus les uns que les autres. Et on se retrouve donc dans une situation où les promoteurs, les développeurs, ils ont énormément de stock. Et les promoteurs aujourd'hui, ils ont besoin de vendre. Pas par plaisir, mais pour se rassurer, pour tenir leur engagement financier et surtout pour s'ajuster, puisqu'en vendant tout leur stock ou une grosse partie, ensuite ils ajusteront leur nombre de lancements à la demande et ils retrouveront une situation saine. Et quand un promoteur il a besoin de vendre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des offres, des vrais, des discounts qu'on voyait pas avant, des plans de paiement flexibles que les gens qui achetaient il y a 4-5 ans avaient seulement. Des conditions qui, dans certains cas, pour certains acheteurs, vous dérisquent complètement. Et quand le promoteur a peur, c'est l'acheteur qui a le pouvoir. Et ce qui se passe en ce moment, c'est mécanique. C'est un rapport de force temporaire. Les promoteurs, ils ont du stock, ils sont sous pression. Donc, ils lâchent des conditions exceptionnelles. Mais voilà ce qui va se passer ensuite. 1, les gens qui comprennent la situation, ils vont profiter de ces offres. Et du coup, le stock va se réduire. 2, le volume de vente, il va remonter. Les promoteurs vont être rassurés. Ils auront peu de stock. Et 3, ils basculeront dans une nouvelle phase où ils lanceront moins de projets pour pas être dans cette situation et avec des conditions beaucoup plus fermes, plus de discount et plus de plans de paiement de rêve. Et 4, au lieu de baisser leur prix, ils iront lancer des projets dans des zones où les terrains coûtent beaucoup moins cher pour préserver leur marge. Ce sera donc dans les terres de Dubaï. La fenêtre d'opportunité, elle est donc maintenant et pas dans 6 mois, quand tout le monde sera rassuré ou que les promoteurs auront vendu leur stock. Et les meilleures affaires, elles se font pas quand tout va bien. Elles se font un peu malheureusement quand c'est le bazar, que personne n'ose y aller, quand il y a du risque aussi, faut le dire. Et c'est là qu'on chope les meilleures conditions. On a 3 profils d'acheteurs en ce moment qui se présentent à nous. Et sur ces 3 acheteurs, il y aura 3 stratégies différentes qui peuvent être intéressantes. Le tout premier acheteur, c'est le nouvel acquéreur. C'est potentiellement quelqu'un qui n'a jamais acheté à Dubaï, qui aime bien Dubaï parce qu'il y est déjà allé, que la situation actuelle stresse énormément et inquiète. Et c'est normal. C'est son premier pas. Il n'a pas envie de se planter. Et donc, qu'est-ce que le marché a à offrir à cette personne? Ce que le marché peut offrir aujourd'hui à ce type de profil, c'est de le dérisquer complètement versus son investissement de manière financière. L'opportunité pour quelqu'un comme ça, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, avec les plans de paiement et la souplesse qui est offerte par les promoteurs dans cette situation de détresse, cette personne, elle peut acheter ce même studio qu'elle voulait, mais avec un plan de paiement qui fait qu'en fait, elle aura aucun risque. C'est-à-dire qu'en fait, elle aura des échéances tellement basses que ça se passe bien, que ça se passe mal. Quoi qu'il en soit, elle dormira sur ses 2 oreilles. Ça, c'est la première option. La deuxième option qu'elle aura, si elle a même de l'apport, c'est tout simplement d'avoir un discount tel que ça réduira le prix et du coup, ça réduira son enveloppe budgétaire sur le projet. Elle gardera de l'argent potentiellement pour elle, pour sa situation personnelle, pour se sécuriser, une enveloppe de secours et du coup, ça la dérisque à ce niveau-là aussi. Et le troisième point, c'est d'un peu avoir tout, d'avoir un plan de paiement super étalé et avec son apport, d'avoir un discount qui fait que financièrement, ça la dérisque vis-à-vis de Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï représente un moins gros stress financier versus sa situation à elle. Le deuxième type de profil qu'on a, c'est les confirmés. C'est quelqu'un potentiellement qui a un peu plus de budget ou alors aussi et qui a des connaissances sur le marché de Dubaï. Il connaît les prix, il connaît les quartiers, il est déjà allé pas mal de fois, potentiellement il a déjà un peu investi. Il sait faire la différence entre un bon deal et un deal normal. Ce qui va être intéressant pour cette personne, c'est qu'elle va être globalement capable, si on discute ensemble, de factualiser sous quels critères, selon elle, c'est pas risqué d'acheter à Dubaï. Je donne un exemple. On avait un client, il nous avait dit, bah voilà, la situation me stresse, mais si aujourd'hui, je vois que je touche un prix, par exemple, par rapport au prix initial du promoteur, je suis moins 15%, ou alors par rapport à la moyenne du marché, je suis moins 17, moins 20%, j'estime que ça me va parce que je vois pas le marché baisser plus bas que ça. Et du coup, cette personne, ce genre de personne, ce qu'on est allé faire, c'est leur trouver les deals qui cochaient ces cases ou qui les surperformaient pour voir, bah voilà, dans cette situation, avec ces conditions, est-ce que vous voyez investir ou pas? Est-ce que le marché vous apporte quelque chose, en fait, qui est très intéressant et qui ne reviendra pas? Et donc, sur ce type de profil, on a différentes approches, soit des énormes discounts, soit des discounts plus des changements de plan de paiement, soit des upgrades d'unités. Des gens qui pensaient prendre un studio et qui là peuvent passer sur un one bed, ou même des upgrades de quartier, des gens qui rêvaient de JVC qui basculent sur du Médan. Et pour le dernier profil, l'investisseur archi confirmé, en fait c'est un profil qui globalement, il est capable de mettre un plus gros budget, voire très gros budget. C'est quelqu'un qui a déjà potentiellement investi, en fait qui a déjà loué, donc qui voit que c'est safe, qui a déjà vécu, donc qui connaît, qui sait que ça va se relever, qui suit le marché depuis longtemps, qui a la certitude que ça va le faire. Et cette personne-là, elle se dit comment je maximise cette fenêtre qui s'ouvre pour faire la meilleure affaire. Et à ce moment-là, cette personne-là, on lui ouvre la totalité de Dubaï et on regarde où est-ce qu'il y a les meilleurs deals. Et on construit des deals sur mesure, sur ses besoins, sur sa situation personnelle. Par exemple, on avait un client, il avait 550 000 euros cash. Il cherchait à avoir une renta forte, mais investir dans une zone premium pour se
prémunir en vue d'une crise et aussi pour faire du capital appréciation. On est allé construire un deal avec un promoteur sur un achat de 2 studios où il allait prendre 15 points de réduc, où sur ce promoteur qu'on avait identifié spécifiquement, qui a déjà livré, qui est sérieux, on avait vu que ses prix avec le moins 15 tombaient à moins 20, moins 27% en dessous de ses concurrents et où il avait la garantie avec cet achat et cet apport d'avoir un prix tellement concurrent et d'avoir des rentabilités entre 7,7 et 9,5% sur une zone à quelques minutes d'une station de métro, à moins d'1 kilomètre du Bourges, à moins de 2 kilomètres de la mer. Sachant que sur ce type d'investisseur et ce genre de budget, tout est possible et on fait du sur-mesure. Si ça vous intéresse de voir ce qui est possible, de la même façon, contactez-nous, on s'occupera de vous avec plaisir. Et pour finir, en termes de stratégie, pour les gens, on aura différentes approches. On a des gens qui vont chercher à parquer de l'argent et acheter dans des endroits recession proof. Ces gens-là, du coup, nous on a fait une étude qu'on publiera sur la chaîne. On a identifié les quartiers à risque, les quartiers non à risque, en fonction de différents critères, en fonction de leur niveau de maturité, en fonction du nombre de livraisons à venir, en fonction de la différence entre les prix du off-plan versus les prix du secondaire, pour voir les quartiers qui sont trop montés en prix. En fait, on a étudié ces quartiers, du coup, on va lui viser ces quartiers-là pour protéger son argent. Et on va aller chercher les meilleurs deals possibles. Et il y a d'autres personnes qui sont extrêmement deal takers, par exemple, où là, même s'ils savent en fait que certains quartiers sont à risque, ils savent aussi que c'est là où il y aura les meilleurs deals. Et dans ces quartiers-là, en étudiant la supply, le type d'unité qui sera le plus rare, en allant chercher des promoteurs qui ont déjà livré, qui sont plus sérieux que les autres, en allant checker les amenities qui font la différence, on cherche à les sécuriser sur la capacité allouée, tout en allant chercher la compétitivité sur les deals, en allant chercher des discounts et les meilleurs prix. Si vous voulez avoir une idée claire de ce qu'offre le marché, contactez-nous par WhatsApp, ce sera un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez être tenu au courant des deals chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. On fait une vidéo chaque semaine sur les deals en général qu'on voit passer qui sont intéressants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.